Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole. Parfois, j'ai bien envie de ramener sur ce plateau les pasteurs qui font les prêches que je reçois le dimanche à l'église. Mais je me l'interdis parce que je sais que ici, c'est une tribune qui est ouverte à tout le monde, qui n'est pas une église, qui n'est pas fermée sur ceux-là qui ont une pratique religieuse, sur des chrétiens. Mais c'est une tribune qui nous permet à nous tous de pouvoir quand même passer au crible de la Bible, ce que nous vivons tous les jours. Et ce que nous vivons tous les jours peut dépendre de notre foi. Et j'ai lu dans la Bible, au psaume 11, à partir du verset 5, ce qui suit. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. » Ces versets nous donnent quand même la preuve d'une certaine foi parce que pour s'exprimer ainsi, pour croire que depuis le ventre de notre mère, Dieu est là et que Dieu a toujours été là. En avoir conscience et le proclamer sont des actes de foi. Cette foi que nous avons besoin de manifester pour montrer notre appartenance à Dieu. Cette foi dont nous avons besoin pour accomplir des prodiges. Cette foi dont nous avons besoin pour changer le cours des choses. Mais, nous chrétiens, il arrive des fois où nous prions et que nous n'avons pas de réponse. Nous nous plaignons même parfois et nous disons, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Et toutes ces choses dénotent quand même d'un problème avec notre foi. Toutes les fois que nous faisons une bonne prière et que notre foi ne suit pas, cette prière ne peut pas se réaliser. Et c'est un sujet qui nous préoccupe et dont nous allons débattre ce matin. Et pour nous aider à élucider la question, nous avons une fois encore sur ce plateau le pasteur Humbo Komlan. Bonjour, bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. La foi. Oui. Qu'est-ce que c'est? La foi, il vaut mieux se raccrocher à la parole de Dieu. Puisque tout ce que les hommes peuvent apporter, même jusqu'au dictionnaire, le dictionnaire ne répond pas bien. Oui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on a. Il n'y a pas de foi si la confiance n'est pas totale. Dès que nous apportons un petit élément qui vient d'une créature, il n'y a plus de foi. La confiance doit être totale en Dieu. Il est au commencement et à la fin. Il est tout. Rien ne peut, personne ne peut lui apporter quelque chose. Ce que nous apportons, c'est ça qui nous déstabilise, nous éloigne de ce que recherche Dieu, la foi. Et elle vient de la parole de Dieu. C'est en appliquant la parole de Dieu que nous prouvons que nous avons foi en Dieu. Oui, c'est vrai que ce matin, nous parlons de la foi, mais pas de la foi, le manque de foi. Non. Parce que nous remarquons que on peut se dire qu'on a la foi et il y a des choses qu'on pense qu'on devrait pouvoir réaliser, mais qu'on n'arrive pas à réaliser. Oui. Comment doit-on manifester sa foi? Sinon, comment doit-on savoir que notre foi connaît un problème? En lisant la parole de Dieu, la parole de Dieu nous permet d'être plus stable en matière de foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, telle qu'elle est réclamée de Dieu, oui. Ce que Dieu attend de sa créature, oui. L'homme, oui. C'est obéir à sa parole. C'est appliquer sa parole. C'est attendre tout de lui. Dès que nous ne sommes pas dans ce sens-là, nous commençons à vouloir courir à gauche, à droite. Nous sommes sortis de ce que Dieu attend de nous.
Est-ce à dire que quand je suppose que nous sommes confrontés à un défi et que nous savons que bon, il faut telle chose pour sortir de ce défi, pour quand même arriver à passer ce défi, est-ce que nous devons ne pas agir, faire confiance à Dieu et prier? Quand on dit attendre tout de Dieu, beaucoup de gens pensent que on peut aider Dieu. Non. Pensez que une créature peut aider Dieu, le Créateur. S'il veut faire, il fait. Il n'est jamais en retard. Il peut venir tard. Nous sommes toujours trop pressés. Manque de patience. Quand nous prions ou nous réclamons quelque chose, quelquefois nous ne réclamons pas, nous ne prions pas. Mais pour avoir pensé à la chose, Dieu peut nous l'accorder. Et il l'accorde. Il faut s'attendre à lui. Lui seul. Puisque il ne fait pas la volonté des hommes. C'est pourquoi, dès que nous voulons l'aider là, nous sortons de la foi. Et à partir de ce moment, nous perdons tout ce que nous voulons acquérir de lui. Ouais, mais comme à vous entendre parler, je crois que humainement, c'est pas tout à fait c'est aisé. Difficile. C'est pas tout à fait aisé de le faire comme vous le dites. Mais et c'est Dieu qui nous a créés. Mais non? La foi même, c'est quoi les fondements de la foi? Les fondements de la foi. Parce que je crois que si on ne va pas en profondeur, il serait difficile à un être humain normal de croire en Dieu et de faire les choses telles que vous nous sommes créatures. Oui. Nous sommes créatures. Lui, il est créateur. Oui. Est-ce que tu penses que toi, tu peux aider Dieu? Je te pose cette question. Réponds-moi simplement. Je ne saurais le faire. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu moi, je suis juste ta créature. Voilà. Je ne saurais l'aider. C'est pourquoi de façon humaine, je suppose que quelqu'un est malade à côté de moi. Oui. Et je veux bien que cette personne puisse guérir parce que sa guérison, pour moi, glorifie le nom du Seigneur. Voilà. Et bon, je crois en Dieu. Je sais que c'est Dieu qui le fait. Mais est-ce que cela m'empêche de lui administrer une posologie, même si je prie? Prier, c'est bon. Oui. Administrer une posologie, oui, du genre, quelqu'un qui a le palu, oui, et qui va acheter un médicament à la pharmacie, oui, en prend. C'est toujours Dieu qui le guérit. Oui, mais c'est pas pareil. Je te dis, Oui, c'est Dieu qui le guérit. oui, Mais quand la foi veut agir, oui, malgré le médicament, oui, ou bien sans le médicament, oui. on peut avoir la guérison encore. C'est-à-dire, on prie et Dieu agit. Simplement. Oui, mais quelle attitude adopter? De façon très pratique, parce que là, ce n'est pas forcément adressé uniquement à des chrétiens. Quelle attitude est-ce qu'on peut adopter? On est là, on est face à un problème. Oui, nous avons confiance en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre foi puisse entrer en action? Est-ce que nous allons confier, nous allons mettre à notre foi et ne pas agir du tout? Quelquefois, nous pensons que nous avons besoin d'agir. Oui. Mais quelquefois, quand nous voulons agir, ce que nous faisons est contraire à la volonté de Dieu. Quand elle est contraire, l'action que nous voulons mener oui, est contraire à la volonté de Dieu. Oui. Dans ce cadre-là, oui, nous sortons complètement du cadre de la foi. Et là, Dieu est mécontent. Il se retire même. Il n'agit plus. Raison pour laquelle nous devons savoir ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui sont interdites dans la parole de Dieu. Telles que tout ce que nous amenons généralement. Mais quand il est question de maladie, par exemple, oui, s'il y a un médicament, une tisane, on la prend normalement. Mais quand on dit médicament, tisane, quelquefois, le médicament, la tisane que nous amenons
ne répond pas aux normes de Dieu. Comment ça? Oui, puisque quelquefois, je vous donne un exemple simple. Oui. Mon papa, Oui. quand les gens ont l'ITER, Oui. il y a une feuille qu'il utilisait simplement. Mais moi, je pensais que, et chaque fois, il demandait pour lire un certain nombre de choses. Mais par la suite, après que j'ai reçu Jésus, Oui. je me suis vu face à une situation où mes jeunes frères ont un ami, Alexandre, qui est malade. Ce dernier dit, avec l'ITER, et on devait faire cette tisane. Et ils savent que c'est moi qui connais la tisane, c'est moi qui sais le faire. Oui. On n'a rien pris d'autre. On n'a fait que la tisane, telle que notre papa, telle que j'aide mon papa à le faire. Et on lui a administré la tisane simplement. Quand il a pris jusqu'à prendre la moitié de ce qu'on voulait qu'il prenne seulement, la guérison a pointé. Aujourd'hui, il est là, Alexandre est là. Mais je vais vous dire, au temps de mon papa, il prend un certain nombre de choses. On a compris que c'est pour manger. Moi, j'ai compris que c'est pour manger. Mais quand on veut rendre service, rendons service. Mais c'est la feuille qui joue le rôle. Nous sommes d'accord? Oui. Et après la guérison, il y a encore d'autres choses qu'il faut venir faire. Et des choses qu'il faut apporter. Dieu ne réclame pas l'aide. On n'a pas besoin de tuer et poulet et mouton et quoi que ce soit. Rien. Mais est-ce que les tuer, est-ce que c'est aider Dieu? C'est juste, je trouve, Non. comme vous l'avez dit, c'est pour manger. C'est pour manger. Ben, on fait peut-être croire aux patients Voilà. que le poulet est... Et en fait, quelquefois... mais que celui qui le fait et qui offre le poulet, est-ce que lui, il a déjà enfreint aux Bien normes sûr. de Dieu? Parce Oui. que pour lui, s'il est conscient que le poulet ne servira à rien, à pas être mangé par celui qui l'a guéri, est-ce qu'il a enfreint aux normes de Dieu? Est-ce qu'il est sorti du domaine de la foi? Oui, il est sorti du domaine de la foi parce que sa confiance n'est plus complètement dans le cadre, c'est-à-dire sur Dieu seul. C'est-à-dire, alors que c'est la tisane seule qui veut jouer le rôle et c'est la feuille qui a servi à faire cette tisane-là, créature de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est dit dans l'Apocalypse que tous les mois, il y a les médicaments, les feuilles, les fruits qui doivent, les feuilles et les fruits qui doivent servir pour nous guérir. Carrément. Oui, c'est bien dit. Donc, dans Donc nous avons besoin. Nous avons déjà une prescription médicale toute faite. Toute faite, c'est-à-dire c'est notre ignorance qui nous met quelquefois face à des situations. Et aussi, nous mangeons mal. Oui. Si nous mangeons bien, Oui. nous avons besoin d'être en bonne santé. C'est-à-dire, nous voulons être en bonne santé, nous serons en bonne santé. Ok, j'ai lu dans la parole de Dieu qu'il suffit d'avoir la foi comme un grain de sénévé et qu'on pourra déplacer des montagnes. Voilà. La foi, là, elle est toute petite. Il faut aller voir ce qu'on appelle grain de sénévé. C'est tout petit. Certes, aujourd'hui, on peut trouver encore d'autres choses plus petites que ce grain de sénévé. Oui. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? La parole de Dieu nous confirme que il faut rester ferme sur sa foi. Faire confiance en Dieu seul. Et la prière qui va suivre cette foi-là, Oui. elle suffit pour agir. C'est pourquoi c'est elle qui déplace les montagnes. Mais à vous entendre parler, c'est que la foi est tout, la foi fait tout, la foi peut tout. Mais de façon concrète, à quoi est-ce qu'elle sert réellement la foi? Elle sert à tout faire. Plus précisément? C'est-à-dire guérir. Même les maladies qui n'ont pas de nom Oui. sont guéries par la foi. C'est-à-dire, vous allez voir Jésus dans les évangiles, Oui. régulièrement dit, ta foi t'a sauvé.
ta foi Oui. t'a sauvé. Oui. Et c'est cette foi-là qui sauve. Bon. Quand vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous le recherchez effectivement, il est prêt à pardonner les faux pas. Mais il veut que vous le connaissiez. Il a besoin de sa créature, l'homme. Oui, mais quand l'homme se rend compte peut-être que sa foi a commencé à fléchir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut lire la parole. La foi ne doit pas fléchir. C'est pourquoi nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu. Ne doit pas. Non, tous les jours, nous en avons besoin. Tous les jours. Et c'est la foi là qui sauve. Et pourquoi chaque jour, approchons de la parole de Dieu. Mémorisons même la parole de Dieu pour l'utiliser. C'est ce que Dieu nous a donné. Vous voulez-vous rejeter ce que Dieu vous a donné pour avoir des choses de Dieu? Aucunement. Mais je reviens sur la question pour la simple raison que il y a des chrétiens qui sont collés à leur Bible, qui lisent tout le temps, qui passent même beaucoup de temps devant le Seigneur à prier, mais dont les prières ne sont pas toujours exaucées. Donc j'estime qu'ils ont un problème avec leur foi. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qu'on peut faire quand nous allons aborder prochainement, certainement, et comment prier. Puis un problème se pose. Oui. Beaucoup de gens bavardent, racontent des coups dans leur prière. Or, la prière n'a pas besoin d'être longue pour être exaucée. Elle a besoin d'être spécifique. Vous voulez réaliser quelque chose, vous avez besoin de savoir combien vous avez besoin pour réaliser la chose et le comment réaliser la chose. Vous continuez à prier dans ce sens. Étape par étape, vous arrivez à bon port. Ça ne tombe pas du ciel. Oui, je reviens toujours, j'insiste un peu sur la question parce que je sais que pour le berger, le pasteur qui conduit le peuple de Dieu, c'est forcément quelqu'un qui est ancré dans les Écritures bibliques, c'est forcément quelqu'un qui a étudié, qui continue d'étudier la Bible et qui est guidé par l'Esprit Saint pour pouvoir vraiment en faire usage. Mais quand il arrive que le pasteur lui-même, il prie que ce ne soit pas exaucé. Dieu, il n'est pas obligé d'exaucer toutes les prières à tout moment. Exaucer toutes les prières à tout moment. Oui. Quelquefois, dans le livre de Jacques, c'est bien dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. C'est pourquoi on a besoin de savoir, quand vous avez déjà la foi, est-ce que la parole de Dieu vous dit de prier de cette manière-là? Ce que vous recherchez, allez lire la parole de Dieu pour voir que vous dit la parole de Dieu concernant ce que vous recherchez. Et qu'est-ce que Dieu a planifié vous donner? Il planifie, il donne toujours. Il est fidèle. Je dis bien, il est fidèle. Ce qui te correspond, il te le donnera. Vous venez de dire que quelles que soient les circonstances, il faut aller lire la parole de Dieu. Mais comment lire la parole de Dieu? Non, lire comme vous lisez les journaux. Je dis bien. On prend la Bible, on ouvre puis on lit. Vous ouvrez, c'est-à-dire, prenez de Genèse, lisez pas à pas, suivi, évoluez dedans. Oui. Dieu est dans sa parole. Oui. Continuez à lire seulement. Oui. Lisez. Même si vous ne comprenez pas, continuez votre lecture. Oui. Lui, quand il voudra bien vous faire comprendre une partie de la parole de Dieu que vous avez lue, même en chemin, il va vous le montrer. Vous l'expliquer. Oui. Il est fidèle. Dieu est fidèle, mais quand on a la foi, comment faire pour la garder pour toujours? La foi n'est pas un fait. C'est ce que j'ai compris. Oui. La foi, c'est une marche. C'est en lisant la parole de Dieu. Si aujourd'hui, moi, je cesse de lire la parole de Dieu, je suis sûr que ce que je voudrais de Dieu peut ne plus se réaliser. Puisque en venant vers la parole de Dieu, en cherchant des choses dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, je m'approche de Dieu et comme cela, Dieu se fait remarquer par ce qu'il veut bien me donner. Et
chacun a des dons. Et ces dons-là nous aident. Et Dieu a besoin d'une série de personnes pour réaliser ce qu'il veut réaliser dans un milieu. Ben, quelles peuvent être les conséquences d'un manque de foi? Ah, conséquence, vous manquez de tout. Et Dieu vous abandonne. Puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Manque de foi, la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand vous n'êtes pas agréable à Dieu, qu'est-ce que vous pouvez lui demander, il va vous l'accorder? Dites-le moi. Il n'y en a pas. Je ne connais pas. Vos prières sont rejetées. Vous allez même mener une vie qui n'est pas la vie que recherche Dieu. Vous serez régulièrement en train de pécher tous les jours. Or, le péché est une barrière entre Dieu et nous. Dès que cette barrière-là sera érigée, qu'est-ce qui restera? Tu seras seul, isolé. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Rien, je dis, sans Dieu. J'ai lu dans Hébreux 11 au verset 6 ce qui suit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, Oui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, sans la foi, ce n'est pas la peine d'exister. Oui, vous ne pouvez pas exister. Et comment faire pour partager notre foi avec ceux-là qui peut-être croient en autre chose? Bon, quand quelqu'un croit à autre chose, moi je dis ceci. Ce en quoi, ou celui en quoi, en qui tu crois, est-ce que celui-là t'a créé? Je ne connais pas d'athée aujourd'hui, puisque pour avoir été athée pendant des années, puis aujourd'hui je suis devenu pasteur, croyant au Seigneur, je me dis ceci, il n'y a pas d'athée. Puisque ceux qui se disent athées là, ils n'oublient pas que Dieu ils peuvent dire que Dieu ne les a pas créés. Mais la première matière vient d'où? Ils n'ont pas de réponse. Et c'est pour cela que je dis ceci. Dieu qui nous a créés, oui, il est tout pour nous. C'est quand nous le connaissons bien que nous profitons maximum. C'est-à-dire, nous arrivons à prendre plus de lui. Ce n'est pas que chacun peut construire une maison à étage. Non, 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 ce n'est pas ça. Avoir une vie heureuse. Une vie heureuse, c'est avoir un strict minimum et être dans la joie, la paix. Être en train de faire la volonté de Dieu. Puisque être heureux sur cette terre et ne pas, dans l'au-delà, ne pas être avec Dieu, c'est une perte. C'est comme si vous avez raté votre mission terrestre. Donc, raison pour laquelle notre foi doit nous guider à bien nous comporter, à avoir un bon comportement envers nous-mêmes et autrui. Je dis bien, envers nous-mêmes et autrui. Parce que chaque fois que envers nous-mêmes nous péchons, oui, ça nous désavantage. Envers autrui nous péchons, ça nous désavantage. Et avoir ce comportement, c'est-à-dire respecter ce que Dieu veut, être dans les normes de Dieu, fuir le péché. Oh, nous sommes déjà, c'est-à-dire nous avoir comme modèle Jésus-Christ lui-même. Merci, pasteur. Chers amis internautes, vous l'avez compris, il faut avoir comme modèle Jésus-Christ lui-même. Il faut pouvoir vivre dans la foi. Il faut pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu pour cultiver cette foi, la garder et pouvoir jouir des bénédictions divines pour toujours. Merci d'avoir été là. Vous êtes bénis. Merci.